Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du 3 février 2025 à 20h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Terre. À l'ordre du jour, il y avait les présences. Madame Mainville, vous avez pris les présences. On va y aller déjà avec le point 2, donc adoption de l'ordre du jour et des sujets ajoutés s'il y a lieu. On a 3 sujets ajoutés. Donc, au point 9.1, organisation de la fête nationale régionale 2025. Au point 9.2, investissement pour la fête nationale régionale 2025. Et au point 9.3, demande de commandite du Club motoneige Lyon de Sainte-Terre pour panneaux publicitaires. Fait qu'avec les sujets ajoutés, est-ce que j'ai un proposeur pour l'autre jour? Monsieur Paquin et quelqu'un pour seconder? Madame Trottier. Donc, on serait déjà rendu à l'approbation, dans le fond, du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2025. Les conseillers en ont pris connaissance. Pour les gens qui étaient présents, est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Madame Allaire et quelqu'un pour seconder? Moi, seconder. Madame Pelletier. Donc, au point 4, dans le fond, c'est si vous avez des demandes précises par rapport à l'ordre du jour ou sinon, ça peut être la période de questions à la fin de la séance. Fait que je ne sais pas si vous aviez des demandes par rapport au point. Fait qu'on attend la période de questions. Parfait. Si besoin. C'est bon. Fait que le point 4, demande à la salle, il n'y aura pas de demande précise. Au point 5, administration et ressources humaines. Au point 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par la conseillère Francine Trottier, au montant de 215 607,20 au Fonds de l'État des activités financières. Merci, c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquin. Au point 5.2, résolution de concordance et de courte échéance pour les règlements d'emprunt numéro 2009-561 et 2019-670, ainsi que 2018-653. Madame Trottier. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt, la Ville de Sainte-Terre soit empruntée par billet pour un total de 1 517 000 qui sera réalisé le 12 février 2025. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 2018-653, la Ville de Sainte-Terre souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. Je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 12 février 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 12 février et le 12 août de chaque année. Les billets seront signés par la mairesse ou la mairesse suppléante et la trésorière ou l'assistant trésorier. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 2018-653 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 12 février 2025, au lieu du terme prescrit pour les amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Du fini. Point. Ben, merci beaucoup, Madame Trottier. Est-ce que j'ai quelqu'un pour seconder? Je seconde. Madame Perrier. Excusez-moi. Si oui. je comprends bien, c'est des anciens emprunts. Oui, C'est pas des c'est. nouveaux emprunts. Oui, exactement. Tu sais, dans le fond, c'est qui viennent à échéance, fait que c'est pour renouveler, dans le fond, des emprunts existants. Exactement. Au point 5.3, création d'un poste de responsable adjoint en urbanisme et environnement. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre procède à la création d'un poste de responsable adjoint en urbanisme et environnement et qu'elle approuve la description des tâches relatives à ce poste. Merci. C'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquin. C'est une création de poste, vous allez voir, là, les 2 autres points aussi, c'est en lien avec ça, mais on va faire quand même des propositions pour ces 2 points-là, mais avec les demandes de plus en plus grandissantes là, au niveau je dis département d'urbanisme, je ris un peu parce qu'il y a comme une personne au département d'urbanisme présentement, mais tu veux, avant la rencontre, on a eu une présentation de la MRC pour le plan climat qui est une obligation gouvernementale. Fait qu'on commence à avoir de plus en plus d'obligations comme ceux-là. Fait que
on a tenu bon de créer un nouveau poste, là, que ça commence à être une charge avec tous les changements climatiques, etc., avec toutes les obligations. Fait que c'est pour ça qu'on a créé le poste. 5.4, dans le fond, c'est ça, c'est au niveau de l'organigramme. Fait que, Madame Perry. Je propose que la nouvelle version de l'organigramme datée de février 2025 soit approuvée telle que présentée et qu'elle soit en vigueur à compter du 3 février 2025. Merci, c'est second départ. Je seconde. Monsieur Paquet. Au point 5.5, c'est la convention de travail des employés administratifs. Madame Allaire. Je propose que la convention de travail des employés administratifs soit approuvée telle que présentée avec les modifications aux annexes A et B suivantes. Annexe A, c'est la classification. Ajout du poste de responsable adjoint en urbanisme et environnement. Modification du titre du poste de secrétaire réceptionniste par commis réceptionniste. Modification du titre du poste de secrétaire greffière adjointe par secrétaire de direction et greffière adjointe. À l'annexe B, c'est les taux prévus pour la classification, pour exactement la même classification le plus haut. Merci. Et c'est second départ. Monsieur Second. Madame Trottier. Fait que vous avez compris, dans le fond, c'est juste un ajout justement du nouveau poste. Sinon, il n'y a pas nécessairement de changement. C'est pour dire que cette catégorie, dans le fond, de poste-là va être dans les employés administratifs. Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement, vous voyez que les points 6.1, 6.4, on va les faire quand même de façon individuelle parce que c'est pour des travaux différents. Ça touche tous les tranchées coupe-feu, là, quand on dit numéro 2, là, dans le fond, c'est en lien avec lorsqu'on parle de la rue des Cyprès en arrière jusqu'à la 14e avenue. Donc, je vais y aller avec le 6.1, soumission concernant les travaux de drainage et de mise en forme, aménagement de la zone 2 de la tranchée coupe-feu. Numéro 2, Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, accepte la soumission de Construction Ross Inc., datée du 30 janvier 2025, au montant de 80 000 taxes en su concernant les travaux de drainage et de mise en forme, aménagement de la zone 2 et de la tranchée coupe-feu numéro 2. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le programme de financement pour la mise en œuvre des mesures d'atténuation des risques liés aux feux de forêt. Merci, c'est second départ. Je seconde. Monsieur Paquet. 6.2, on parle cette fois-ci de la soumission concernant les travaux pour le bassin de rétention, aménagement, toujours de la zone 2, de la tranchée coupe-feu numéro 2, Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, accepte la soumission de Construction Ross Incorporée datée du 30 janvier 2025 au montant de 35 000 taxes en su concernant les travaux pour le bassin de rétention, aménagement de la zone 2 de la tranchée coupe-feu numéro 2. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le programme de financement pour la mise en œuvre de mesures d'atténuation des risques liés aux feux de forêt. Merci, c'est second départ. Je seconde. Madame Allaire. Point 6.3, cette fois-ci, c'est la soumission concernant les travaux de recouvrement du chemin pour la même zone 2 et tranchée coupe-feu numéro 2, Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, accepte la soumission de Construction Ross Inc., datée du 30 janvier 2025 au montant de 85 000 taxes en su concernant les travaux de recouvrement du chemin, aménagement de la zone 2 de la tranchée coupe-feu numéro 2. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le programme de financement pour la mise en œuvre des mesures d'atténuation des risques liés aux feux de forêt. Merci, c'est second départ. Je seconde. Monsieur Paquin. Au point 6.4, la dernière soumission là, dans les travaux, c'est pour la récupération de terre noire. C'est dans le même secteur, zone 2, tranchée, coupe-feu numéro 2, Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, accepte la soumission de Construction Ross Incorporée, datée du 30 janvier 2025 au montant de 24 750 taxes en su, concernant les travaux de récupération de terre noire, aménagement de la zone 2 de la tranchée coupe-feu numéro 2, que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le programme de financement pour la mise en œuvre de mesures d'atténuation des risques liés aux feux de forêt. Merci, c'est second départ. Je seconde. Monsieur Paquin. Au point 6.5, dépôt du certificat règlement numéro 2025-748, Monsieur Paquin.
La greffière fait le dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 2025-748, décrétant une dépense et un emprunt de 501 775,14 pour des travaux de voirie du chemin de villégiature au Lac-Vallée. Merci. Au point 7, sécurité publique et incendie, 7.1, rapport d'activité annuel 2024 en sécurité incendie. Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte le rapport d'activité annuel sur le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie pour l'année 2024 tel que présenté. Merci. C'est secondé par Je seconde. Madame Trottier. Au point 8, loisirs jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 8.1, utilisation de local au centre socio-culturel par le groupe des narcotiques anonymes. Madame Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise le groupe des narcotiques anonymes à utiliser le local numéro 115, étant la salle communautaire au centre socio-culturel, les vendredis soirs de 19h30 à 22h30. Que le montant mensuel à payer soit de 50 $, taxes incluses, à compter du 1er mars 2025. Que le groupe des narcotiques anonymes avise sans délai Mme Marie-Pierre Bordelot-Genet, coordonnatrice culture et vie communautaire, si le local n'est pas requis pendant une des périodes déterminées plus haut. Merci. C'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquet. Au point 8.2, vous voyez, c'est pour ça qu'on a nos petits rubans journée de la persévérance scolaire d'avance, dans le fond, parce que les journées de la persévérance, on n'aura pas de conseil, fait qu'on s'est dit, tiens, on va se mettre déjà aux couleurs. Donc, Madame Allaire, pour passer cette résolution. Oui. Attendu que la persévérance scolaire est l'affaire de tous et que la Ville de Sainte-Terre contribue activement à soutenir nos jeunes, ces jeunes, citoyens dans leur réussite éducative, attendu que les journées de la persévérance scolaire se tiendra du 10 au 14 février 2025, offre une occasion unique de mobiliser la communauté autour de l'importance de l'éducation et de la persévérance. Attendu que ces journées marquent cette année leur 21e édition, témoignant de leur importance en tant qu'événement mobilisateur et inspirant pour sensibiliser la population à cet enjeu clé. À ces causes, je propose que la Ville de Sainte-Terre reconnaisse ces journées de la persévérance scolaire comme une occasion importante pour encourager la mobilisation collective autour de la réussite éducative et réitère son engagement à soutenir cette cause en collaboration avec ses partenaires locaux. Merci beaucoup. C'est secondé par Je seconde. Madame Perrier. Donc, on se prend l'avance, mais si on fait comme l'année passée, on va faire une petite vidéo dans la semaine de la persévérance pour se vêtir de vert. Je pense que c'est le jeudi d'habitude ou quelque chose comme ça. 8.3, offre de services professionnels, remplacement du système de réfrigération de l'ARENA. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, accepte l'offre de services professionnels de la firme Atkins Realis, datée du 23 janvier 2025, concernant le remplacement du système de réfrigération de l'ARENA, au montant de 25 250 taxes en su, à la condition que le règlement d'emprunt numéro 2024-744, adopté le 4 novembre 2024, soit approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le règlement d'emprunt numéro 2024-744. Que cette dépense fasse partie d'une demande de remboursement dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Le papier super. Merci beaucoup. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquet. Dans le fond, c'est pour faire suite, là, vous l'avez vu, là, on a fait des grandes annonces au niveau de l'ARENA, là, mais je vous dirais que notre système, si les gens se questionnaient à savoir comment ça qu'on fait ça là, puis est-ce que c'était tant nécessaire, je dirais que oui, sinon on n'aurait plus d'ARENA parce qu'elle ne tient que par un fil. Le printemps passé, on avait fait des emprunts de 3 millions quelques, il me semble. Oui, ben c'est tout dans ce projet-là, dans ce même projet-là. C'est pour ça qu'on dit que c'est à même aller chercher les sous en même le programme. Là. Okay. Ouais. Mais non, il est fragile. Notre système, il est vraiment rendu au bout du rouleau, comme on pourrait dire. Vraiment.
Au point 9, on avait 3 points au sujet ajouté. Donc, 9.1, organisation de la fête nationale régionale. Fait que vous rêvez pas, on s'est fait demander par l'organisation qu'on soit la ville qui va recevoir la fête régionale de la Saint-Jean-Baptiste, dans le fond. Donc, c'est un peu là, les 2 prochaines résolutions. Donc, pour celle-là, je vais laisser Mme Perrier lire la résolution. Je propose que la Ville de Sainte-Terre s'engage à organiser la fête nationale régionale 2025 en conformité avec les objectifs et les critères du programme d'assistance financière aux célébrations locales de la fête nationale du Québec. Que Mme Marie-Pierre Bordelot-Genet, coordonnatrice culture et vie communautaire, soit désignée pour préparer et soumettre la demande d'assistance financière à la Société nationale des Québécois d'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec, mandataire régional du MNQ, avant la date limite prescrite. Que la Ville de Sainte-Terre s'engage à respecter les conditions et exigences du programme, notamment en ce qui concerne l'admissibilité et la réalisation des activités prévues. Merci beaucoup. Et c'est secondé par Je seconde. Mme Allaire. 9.2, investissement pour la fête nationale régionale 2025, Mme Pelletier. Attendu que la Ville de Sainte-Terre souhaite promouvoir les célébrations culturelles et communautaires au bénéfice de ses citoyens. Attendu que la tenue de la Fête nationale régionale 2025 nécessite un investissement financier ainsi qu'en biens et services, je propose que la Ville de Sainte-Terre s'engage à soutenir la production de la Fête nationale régionale 2025 pour une contribution financière de 10 000 $. Ce montant inclut à la fois un soutien monétaire et une aide sous forme de biens et services. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le budget. Merci. C'est secondé par Je seconde. Mme Trottier. Le dernier point, 9.3, demande de commandite du Club motoneige Lyon de Sainte-Terre pour panneaux publicitaires, Mme Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la demande de commandite du Club motoneige Lyon de Sainte-Terre relativement à la publicité de la municipalité installée sur l'arche du sentier de motoneige Mathieu-Manitou, qu'un montant de 500 $ plus taxes soit payé pour cette commandite qui durera 5 ans. Que ce montant soit pris à même le budget. Merci. C'est secondé par Je seconde. Mme Perrier. Donc, on n'avait pas d'autres sujets ajoutés. On est rendu à la période de questions au point 10. Fait que je ne sais pas s'il y avait des questions précises. Non? Monsieur Daimler? Il dit, ben oui. C'est correct, ça. On est là pour ça. J'ai regardé effectivement le budget pour 2025, le budget de la municipalité. Oui. Puis, bon, c'est un exercice un peu complexe pour moi. Je ne suis pas très préféré dans les budgets municipaux. Mais il ne me semble pas avoir vu de gros investissements pour le secteur Montbel. Plus précisément par rapport à... Le maintien des infrastructures, l'amélioration du quartier, ainsi de suite. Écoutez, là, j'y vois, je vois Marcel aussi qui réfléchit, là, j'essaie de voir, là, on a l'impression que ça fait 6 mois de ça, là, mais on l'a tellement, pourtant on l'a tellement travaillé. Faudrait que je vous revienne précisément, mais il me semble qu'il y a le parc. Le parc, me semble. C'est ça, c'est parce qu'on a tout le temps notre planification stratégique, tu sais, vous vous souvenez, on a notre planification, fait que je veux pas me tromper que ça, je sais que c'est dedans, mais je pense que pour 2025, là, faudrait que je le sorte, là, mais... Il était question, effectivement, du parc, là, oui. De la Sénaquaspec. Oui, mais il me semble mais en dehors de ça, je n'ai rien vu, peut-être qu'il n'y avait pas lieu de rien voir non plus, là, mais je me questionne, étant donné que le secteur Montbel contribue, comme tout le monde, là, à l'assiette fiscale de la municipalité, devrait peut-être s'attendre à voir des montants à revenir vers ce quartier-là. Mais avant de quitter, là, je vais vous demander de laisser votre courriel à M. Marcotte, puis on vous l'enverra les investissements là, pour être bien transparent avec vous, là, parce que honnêtement, là, je suis comme dans ma planification, puis je ne veux pas vous compter de l'entrée. Mais je suis pas mal sûre que le Montbel, au niveau du parc, il me semble que c'est 2025 qu'on l'a mis là. Oui, puis on travaille dans les coups de feu aussi. Là. Écoute, c'est pas nécessairement spécifique parce qu'on a une aide financière, mais on a juste un pourcentage à donner, là, mais on s'enligne sur du reboisement là. On continue quand même sa montagne du radar là. Fait qu'on maintient les actifs. Là. C'est ça, c'est un argument que j'ai déjà eu ici. Les investissements ne dépassent pas bien souvent la montagne. On dirait que les investissements arrêtent là. Tu disais dans le secteur
Dans le secteur des maisons, tu parles? Ben, on a vu des investissements là, au niveau du club de curling, l'aménagement dans ce coin-là, la montagne. Mais passer la montagne et le club de curling, le quartier où sont les maisons, les résidences. Vous parlez au niveau des rues Ouais. et des endroits où ça installations. manque d'amour un petit peu, Ok. le bon point de vue. OK. Ouais. Oui, je suis bien d'accord avec vous, mais j'en ai des secteurs aussi ailleurs, mais je pense qu'on va prendre votre. On va vous revenir avec ça, effectivement. Mhm. Parce que c'est peut-être en même le budget, les travaux qu'on a à faire dans le secteur urbain. Là, Oui, je comprends que c'est peut-être pas détaillé. là, Non, ça c'est ça. paraît. Ouais. Ben, c'est parce qu'il y a deux choses dans le budget, mettons, là, vous disiez que vous étiez peut-être moins à l'aise. Il y a comme le budget d'opération, qui est vraiment tous les départements qu'on bonifie à chaque année. Bonifie pas nécessairement. Des fois, on peut baisser certains départements. D'autres fois, il faut l'augmenter parce que les opérations coûtent plus cher. L'essence, mettons, au niveau des travaux publics avec toute la machinerie, des réparations, tout ça. Mais on a aussi notre plan d'immobilisation, triennal d'immobilisation, le PTI qu'on appelle. Fait que ça, c'est les gros investissements. Fait que, les rues, fait partie de notre plan, là. Fait que ça, on en met des millions là-dedans, mais on en avait déjà mis, pas officiellement, mais mettons dans un plan. Mais lorsque les soumissions, ou en tout cas les prix qu'on a eus, il y avait comme triplé. Fait qu'on a comme retiré un peu le projet. On l'a remis, fait que les rues sont toujours là, mais on a des priorités, je dirais, plus urgentes au niveau des fois de la canalisation, tout ça, des choses qui paraissent pas. Que la rue a de l'air bien belle, mais en dessous, c'est problématique. Là, on a des secteurs plus problématiques. Fait que c'est un peu ça. Là. Au niveau des rues, on en est là, mais c'est plusieurs millions. Là. On parle de vraiment beaucoup de millions. Fait que c'est beaucoup à ce niveau-là que c'est pas facile. Mais on va vous revenir en tout cas pour vous répondre de façon très transparente sur ce qu'on a mis dans le budget pour le secteur. Avant de quitter, étant donné qu'il n'y a pas d'autres de questions, j'en profite toujours pour souligner les différentes activités qui sont au calendrier, dans le fond, de la municipalité sur le site de la ville, entre les deux séances, parce que la prochaine séance, c'est le 17 février. Fait qu'il y a toujours, puis j'en profite, on en a parlé tantôt en entrée de jeu, patinage libre, il y a toujours des patinages libres, il y en a qui se sont ajoutés les lundis soirs. Donc on a également le tirage de chasse à l'as qui est pour ramasser des dons pour l'organisme L'Îlot d'Or. Fait que vous pouvez acheter, de mémoire, il me semble que c'est 5$ le billet. Et il y a des tirages qui se font là, à tous les mardis là, avant la radio bingo. Fait que c'est intéressant pour encourager. Là, si vous avez des enfants, là, je sais que je ne regarderai pas M. Diamond parce que j'ai vu ses filles grandir. Mais si jamais vous avez des enfants, c'est le temps de les inscrire à la maternelle. C'est rentré dans notre calendrier. Il y a toujours les bains libres à la piscine. Soirée de jeux de société qui aura lieu jeudi cette semaine à la bibliothèque. Il y a différents sports sociaux qui se passent à l'école secondaire au complexe sportif à l'air. Volleyball social le jeudi soir. Le vendredi, on a match du Bécor, donc notre équipe locale junior qui va se dérouler à 20h. Ensuite de ça, on a une belle soirée au Flambeau. Fait que si jamais on parlait de Montbel, là, c'est une belle occasion de découvrir. Mais M. Diamond connaît bien. Il exploite beaucoup la marche, en tout cas, au Montbel. Je sais pas si c'est encore le cas, là, mais dans le temps, c'était ça. Soirée des Flambeaux, club de ski de fond. Fait que ski de fond, raquettes, une super belle activité gratuite. Vous avez des skis de fond, des raquettes. Il y a un loup également là, au Montbel. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un? Cette journée-là, est-ce que la location est gratuite? Gratuite, je pense. Je Oui, pense c'est que gratuit. il me semble qu'elle est gratuite. Ben, normalement, oui, mais c'est ça, je gratuit. n'osais pas trop m'avancer. Mais c'est une belle soirée, en tout cas vendredi, le 7 soirée au Flambeau. Fait que si vous ne connaissez pas tous les sentiers au Montbel, là, c'est une belle occasion. Il y a du basketball social le vendredi également. Un autre match du Bécor le samedi et soirée dansante au Club de l'Âge d'Or le samedi 8 février.
Et heure du compte à la bibliothèque spéciale à 13h, organisée par Espace Abitibi-S. Ensuite de ça, c'est vrai, une nouveauté aussi, il y a du hockey libre offert par BMR, c'est un partenariat avec la ville. Je peux pas dire que c'est toujours il y a comme un horaire déjà de cédulé, fait que c'est de voir, mais c'est gratuit, donc c'est intéressant. À part le patin, on revient à des activités. Il y a le pickleball également qui peut être intéressant si jamais vous avez jamais essayé. Soirée tricot à la bibliothèque, mercredi le 12 février. Et une des activités super importantes que je trouve au niveau, je vais dire, de la santé mentale, une belle conférence gratuite offerte par Centre de prévention suicide de Santerre. Je vous invite honnêtement, que ce soit pour vous, que ce soit pour un proche, que ce soit pour un futur proche, on ne sait pas. Vaut mieux toujours être outillé pour aider les gens dans le besoin. Je vous invite conférence de Jonathan Roberge sur l'anxiété, dépression, trouver l'équilibre. Dès 17h30, vous devez acheter, c'est gratuit, mais vous devez acheter vos billets en ligne pour réserver votre place. Les places sont limitées. C'est à l'école secondaire. D'après moi, ça va être super intéressant. Je pense que j'ai fait le tour des activités. Ah non, il y a un souper Saint-Valentin au Club de l'Âge d'Or, samedi le 15 février. Ça ressemble à ça. C'est beaucoup d'activités quand même, mais on trouve ça intéressant, surtout quand il y a des nouvelles personnes. Des fois, ça nous fait découvrir, je savais pas qu'il y avait ça, fait que on essaie de promouvoir le plus possible les différentes activités. Il y a des gens qui travaillent tellement fort à les offrir que c'est pour ça qu'on prend quelques petites minutes pour vous les dire. Notre prochaine séance, c'est le 17 février, donc n'hésitez pas à revenir nous voir, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos questions et d'échanger avec vous. Bien, merci beaucoup. Bonne soirée. C'est moi qui vous remercie.